Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le professeur, on se retrouve pour une review LDC, cette fois-ci sur mon gros compte, pour voir un peu comment que ça se passe, parce que j'ai deux LDC en cours, donc dans mon clan, et tout simplement avec mon gros compte qui est ailleurs, tout simplement. Donc voilà, on va voir un peu comment que ça se passe le jour 1, donc sachant que j'ai mes trois comptes ici, donc Bjorn, Ragnar et Eisenbern, pardon. Du coup, on peut voir que ça commence plutôt bien, on domine, en plus de ça, pas mal de perfs, il reste encore des attaques qui vont être faites tout à l'heure. Voilà. Mais d'ailleurs, est-ce que ma base a défendu ou pas? Est-ce que j'ai été attaqué? On m'a perf, et c'est le 8 qui m'a perf. Comment qu'il m'a perf, le frérot? Je suis curieux de voir. Ouais, avec du golem, sorcière. Ben voilà, il va falloir que je change ma base alors. Hein. S'il m'a perf... Ouais, il va falloir que je change ma base. Eh ben on va faire ça après. Ouais, il m'a attaqué comme ça de face. S'il m'a perf comme ça, c'est... Bon après c'est du golem super sorcière, mais bon... Ouais, un peu déçu quoi. La base de base elle défend bien, mais là je me suis fait détruire. Attendez. Vraiment, hein, je vais vraiment changer pour le jour suivant. Balek. Je sais même plus comment qu'on fait sur... Ah oui, voilà. Ah c'est mort, hein, je change les gars, hein, je suis obligé. On va tester celle-là. Même si c'est un petit peu la même, je viens de vous dire. Ou celle-là qui peut être vachement intéressant. Hop, voilà. Du coup, revenons au jour 1, allons voir un peu les gameplays les amis. Je vais vous montrer un peu les gameplays de mes comptes, si vous voulez. Du coup, logiquement c'est pas grand chose, ça va passer large je crois, vu que c'est des HDV bas level. Si, il y a ce village là qui peut être intéressant, ce gameplay. On va voir un peu comment que j'ai fait, donc voilà, toujours en blind mobile, hein. C'est une folie, hein. J'adore. En fait, si tu te failles pas et que tu attaques bien, et que tu te fais pas avoir par les pièges, ça passe. Donc voilà, je blime de ce côté-là parce que l'angle mort est ici et je peux prendre le compartiment HDV, sortir le CDC. Donc pour moi c'est broken. Je me dis vas-y let's go. Faut juste pas que je fasse fail avec les pièges, mais ça passe. Blim, rage, clone. C'est nickel, ça prend le compartiment petit à petit. Le CDC qui sort, donc c'est pas dérangeant. Quelques troupes de CDC squelettes vont mourir. Donc là on est bon. Une bombe a été déclenchée. Donc là j'ai fail malheureusement mon sort d'invisibilité. En fait j'ai cliqué à l'écran mais ça a pas cliqué. Du coup j'étais obligé de recliquer sur le sort d'invisibilité, mais ça m'a niqué la moitié de mes troupes. Donc j'étais un peu dégoûté sur le sort d'invisibilité qui m'a un peu ruiné ce coup là quoi. Donc là je me dis le haut c'est fait, du coup suicide héros, on va en bas, on va chercher tous les héros et tenter de prendre l'aigle, pourquoi pas. Donc on voit le golem, j'envoie full super chasseuse, les héros, et on prend tous les héros, donc ça c'est fait, maintenant plus qu'à chercher l'aigle. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre en x2 quand même, parce qu'on n'a pas tout le temps non plus. Donc roi, hop j'attends, kappa du roi pour final juste après, ah bah ça a été fait. Donc voilà, ça prend l'aigle tranquillement, et j'envoie le parti mobile sur le côté gauche, parce que vu que les héros ça a fini le compartiment et que ça va aller à gauche, autant suivre avec tout simplement le héros. Donc partie mobile vers le côté gauche pour que ça remonte vers le haut du village. Voilà, c'est un angle assez tranquille. J'envoie quelques troupes de ballons, le gardien, et pareil de l'autre côté avec quelques ballons. Et tu vois, ça va remonter. Je vais gel la T2 multi pour être tranquille. Et regardez, la championne qui est envoyée avec la partie mobile. Et ça remonte tranquillement. Et ça passe tellement large. Voilà, je vais mettre en x4. Voilà, la championne qui a carry, puis voilà, il me reste la kappa de l'arène, kappa de gardien qui a été activé pour protéger la championne, pour éviter qu'elle meure, et puis ça passe crème quoi, honnêtement. Voilà, j'ai rasé la base, mais d'une vitesse magnifique les gars. Donc on va voir le prochain gameplay pour voir comment que ça se passe. Donc voici une nouvelle attaque, tu vois, je voulais vous montrer celui-ci, ça change, en plus c'est des compositions qu'on voit pas non plus souvent. J'ai vu des compositions électro, je me suis dit bon, électro ça va 2 minutes. Donc voilà, je préfère vous montrer une autre composition qui est assez cool. Donc voilà, donc là il va sortir le CDC en AQH. D'ailleurs ça me fait penser à une personne que je connais qui utilise une compo géante sur son gros compte. Et ça me fait penser du coup à ça. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vu cette composition en plus, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà, donc il a pris le CDC avec l'AQH, on voit plusieurs géants de l'autre côté pour prendre l'aigle, avec quelques super sorciers tout simplement. Ok, sur tous les côtés pour funnel, il envoie tout, ok. L'ange-bûche, héros, ça va rentrer sur le village. En plus, ça funnel les côtés, donc en vrai, c'est pas dégueu, ça passe crème même. En plus, ça a des ouvertures, donc ouais, l'attaque passe hyper bien là. Il cap pas tout, ça protège tout, c'est pas mal. Ça rentre bien au centre, le rage à peu près au centre, là où il y a les héros, en gros, c'est pas mal. Sort de soin HDV, la reine qui continue à funnel, c'est pas dégueu, il reste encore des capas des héros.
Eh ben, c'est une très belle attaque qui passe hyper large sur ce genre de village qui est assez faible face à cette composition. Hein. Hop. La reine, oui, Kappa la championne, et ça prend la reine, c'est magnifique. La reine qui va remonter prendre la TDE, et le bas qui va prendre la TDE restante avec les derniers bâtiments. Ok, bah, très belle attaque, hein, tout simplement, hein, de Jorah. Enfin, Joran, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Plutôt pas mal. En tout cas, c'est très propre. Hein. Franchement, le village s'est fait atomiser. Donc, c'est parti, on va voir un peu tout simplement la prochaine attaque tout simplement. Et ça sera tout. Ensuite, on verra pour les jours suivants. Je vais pas tout vous montrer, juste vous montrer ce qui s'est passé le jour 2, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu. Et voilà les gars, tout simplement. Donc, c'est parti. 3e gameplay. Donc c'est parti, et en plus là les gars on se retrouve avec une composition tout simplement qui est une composition par un membre de Viking, donc un ancien membre de Viking qui a rejoint le clan où j'étais. Et du coup il s'est pas mal amélioré et il a fait quelques compositions et tout ça, et là franchement il nous prend des masterclass en ce moment. Et on va voir un peu, donc je crois qu'il va faire la même méthode, invisibilité championne, donc là il va tenter de prendre l'aigle, tout simplement, donc c'est pas mal. Voilà. Oh, le fail. Oui, c'est fail. Ok, ça a pris quand même, donc c'est parfait, mais il s'est fail quand même, c'est dommage. Ok, donc ça va prendre quand même les bâtiments, ça va, ça funnel quand même. Il reste encore 3 sorts d'invisibilité, c'est pas mal. Le compartiment est pris, donc l'aigle c'est torché, donc en vrai c'est pas mal. Ok, et ça va même dans les autres compartiments pour prendre la catapulte, ok. Alors c'est dommage. Après, vu qu'il a le sort, vu qu'il a les bottes, du coup c'est pas dérangeant, vu que du coup ça prend quand même le bâtiment tout simplement grâce aux bottes. Mais c'est vrai que sans les bottes ça aurait été compliqué. Heureusement que le bot en vrai ça rattrape hein, quand même. Hein. Donc là on voit les dragons côté droit pour prendre le compartiment catapulte et T2 solo. Parce que de l'autre côté il n'y a plus rien pour gêner vraiment. Donc autant attaquer côté droit, ce qui est pas dégueu. Et on peut voir que ça va enchaîner. Hein. Donc gardien avec livre de rage. Donc sort de rage posé, ça funnel bien, hop. Les dragons qui vont tuer le CDC là-bas. Donc le CC était attiré à gauche pour être tué avec le dragon. En bas ça remonte tranquillement. Le broyeur qui est envoyé. Il reste quelques troupes de funnel. La reine et héros quand envoyé en haut pour funnel le haut pour éviter que ça tourne et que ça va bien vers le centre. Franchement c'est pas dégueu, c'est un propre de fou en fait, tout simplement. Très propre. Franchement, les héros en haut pour funnel le haut pour éviter que ça tourne et que ça va bien au centre. Pas dégueu, Kappa qui protège tout. Ok, ça passe tellement large, il reste un sort de gel. C'est ce qui est pris. Ok. Bah franchement, magnifique. Magnifique. Gros GG à toi si tu passes par là. Ok. Et ben voilà, ça remonte vers les derniers compartiments. Il reste l'arène, quelques dragons. Ça passe tellement large. Très belle attaque, franchement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et encore une fois, c'est la méta du moment de jouer championne invisible. Et je pense les gars, je vais tester de jouer ça et de créer une composition avec ça, tenter de faire un truc assez spécial ou unique. Et je vous jure, je vais tenter de pondre une masterclass avec une composition pareille. Hein. Je vais tester. Donc voilà, c'était pas mal. Voilà quelques attaques. Donc on verra les jours suivants quand ça s'est passé. Je vous montrerai peut-être d'autres attaques, on verra. L'important c'est de voir un peu comment que ça s'est passé la ligue, hein, tout simplement. La LTC. Et voir une petite review assez sympatoche. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la review, j'ai fait la review aussi également chez Viking, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être pas mal. Donc c'est tout. Allez, on se dit à tout de suite, tout simplement, pour la suite. Salut, donc c'est bon, voilà. Vous, ça sera juste quelques secondes, mais moi, il y a plusieurs jours qui s'est passé, les amis. Donc, voici la review sur mes gros comptes, voilà, donc ma première LDC depuis longtemps, sur mes gros comptes. Donc, comment que ça s'est passé ? Alors, si je dois être honnête, bah déjà full victoire, hein, donc pas mal du tout. Après, au vu des comptes qu'on a, tout ça, on est en ligue hors 2, ça a été. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu vois, sur ce compte-là, en ligue hors 2, on est quand même tombé sur pas mal de HDV, je crois, équivalents, hein, d'HDV 13, 12, même 15 et tout, 14. Donc, je sais pas pourquoi là, on est tombé sur des gros clans, entre guillemets. Et sur l'autre
compte, on est tombé sur des clans assez petits ou équivalents. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que la stratégie a été bonne. Hein. Moi, j'ai perf, je crois, allez, à 90% du temps. J'ai fait que 2 failles, je crois, en total. Un truc comme ça. En plus, on est premier, on va monter en grade. Voilà, 18 étoiles. Ragnar, 18 étoiles. Et Heisenberg, donc mon compte, 17 étoiles. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été plutôt bien. Donc, je peux essayer de voir pour montrer une attaque. Je sais pas si ça m'a... Je sais pas si ça va être concluant. Donc je peux voir, essayer de vous montrer une attaque un peu sur les autres jours, ce qui s'est passé. Je crois que je peux vous montrer une attaque de moi. Par exemple là, Ragnar, je l'ai fait sur un tâche 14. Bon, il était pas non plus préma, mais c'est un tâche 14 quoi. Donc ouais, franchement, compo mobile, je l'ai utilisé. Hein. C'est la compo où moi j'étais confiant et sûr de perf. Donc j'ai utilisé que cette compo. Et puis voilà. Donc là pour les gardes de clan, j'essaierai. Malheureusement là tu vois je me suis failli sur le blim parce que du coup c'est mort beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt. Donc ça c'est assez dommage. Donc là j'envoie les héros en haut, suicide héros pour chercher justement l'aigle, prendre le compartiment. Donc on va être en x4 hein, pour aller plus vite. Donc voilà, tu vois, je prends le compartiment, j'essaye. Sauf que l'arène tourne un peu, du coup j'envoie le ballon blimp de côté droit pour que ça redescende sur le bas du village et chercher peut-être l'aigle. Ça a été pris grâce à la championne et là ça redescend sur le bas du village, chercher le magnifique perf. Voilà. Donc ça s'est très bien passé. Hein. Franchement sur les attaques ça s'est très bien passé, je me suis même pas mis de troll à la fin. Donc voilà, plutôt pas mal. Une dernière attaque que je vous montre vite fait sur ce compte, comme ça vous verrez un peu d'autres attaques. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Allez, celui-ci, sur le 3. Je sais même plus si c'est un HDV. Ah bah c'est HDV 4. Ok, donc là il a attaqué en full électro. Donc let's go. Alors. Donc il a... Ok, funnel sur les côtés. Il a été pris l'aigle avec les héros. Enfin avec la championne. Ah d'accord, il a utilisé un sort de rappel pour amener le reste en bas. En vrai, la strat était pas dégueu. Et après, il envoyait tout le reste en full électro-ballon, plus broyeur, pour chercher le reste du village. Heureusement qu'il reste plus de gros défenses, parce qu'en vrai, c'était chaud. C'était chaud de faire ce genre de compo. Vous savez qu'avec moi, je suis pas très très fan des compositions électro-ballon, du moins les personnes qui jouent les compos là. Mais ça va. Heureusement que c'est un HDV 14, donc c'est passé assez crème. Donc belle attaque également. Donc voilà un peu la review du gros compte, comment que ça s'est passé. Donc full victoire, on a pas mal géré. Mes bases d'ailleurs les gars, est-ce que ça a tenu? Bah je crois que j'ai eu quelques 2 étoiles, hein. Après voilà, tu vois si ça m'attaque aussi en full électro frérot. Heisenberg, c'est le 12 qui m'a attaqué en face, donc un HDV 13 pareil, encore en électro. Pour un moment donné, il va falloir s'optimiser un peu là, que full électro. Y a rien d'autre ou pas? Ouais, je sais pas. Hein. Burn, mon compte préma, hein, c'est le 6 qui m'a attaqué. Puis c'est vrai, j'ai changé de base sur ce compte. Attends, je suis curieux de voir si ça va défendre. On va voir. En tout cas, ça a défendu hein, pour un village qui est préma hein, pour l'instant. Donc c'est sûr, ça va prendre l'HDV. Bon, en fait, il a tout envoyé comme ça, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, ok, je comprends mieux. Ok, bref, mon mec, il savait pas attaquer. Bon, bah c'est tout. Écoutez, voilà un peu pour cette review LDC. Je vois pas ce que je peux vous montrer de plus. Hein, ça s'est très bien passé. Donc voilà, hâte de faire la suite des LDC. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça s'est bien passé de votre côté. Si vous voulez d'autres vidéos review, parce que je pourrais faire à l'avenir. Est-ce que vous voulez que je fasse des choses à améliorer, des choses à enlever, des trucs à faire? N'hésitez pas à me dire pour les prochaines vidéos review. Et voilà. En termes de défense, j'ai fait souvent 2 étoiles. Hein. Franchement, c'est pas dégueu. En même temps, tu vois, c'est des guignols. Enfin, je vais être poli, hein, mais c'est un peu des guignols en face. Il m'attaque avec 2 héros. Soit alors il m'attaque avec une composition full électro. Non, franchement, c'est grave. Hein. Voilà, donc on va voir le 4ème jour pour voir je me suis fait attaquer par qui. Ragnar qui a fait une défense sur le 7. Ok, encore électro. Ouais, bon, à un moment donné, c'est bon, il faut aller se faire. Bref, c'est tout. Dans tous les cas, voilà, j'ai très bien défendu. J'ai fait la plupart du temps du père, j'ai fait que 2 fois
en total, donc c'est que ça reste correct. La ligue était assez simple, en vrai de vrai, sur le gros compte. Donc je sais pas si l'équilibrage est refait depuis un moment, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je pense que c'est juste de la luck, de la chance, et puis ça s'est très bien passé. En plus, la strat a très bien marché, puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo review LDC, j'espère que ça vous a plu. En plus sur ce compte, on va pouvoir faire l'épisode prochain de HDV 15 Préma à max, parce que vous pouvez voir que tout est libre et je suis rempli en ressources. Donc let's go. Merci à tous les gars, on se dit à très vite, prenez soin de vous, c'était le professeur, bye bye.